Les États-Unis ont inauguré une nouvelle ère de la guerre avec leur développement actif d'armes laser. Le dernier ajout à leur redoutable arsenal militaire est l'incorporation de systèmes laser, et cela change la donne dans le théâtre mondial du conflit. Avec des tensions croissantes dans la région volatile du Golfe, les États-Unis s'apprêtent à déployer leur avion de chasse de 6e génération, une véritable merveille de l'innovation. Cet avion de chasse, équipé de systèmes laser de pointe, représente le summum de la technologie et des capacités, repoussant les limites de ce qui est possible. Alors qu'il se prépare au déploiement au Moyen-Orient, le monde anticipe un changement significatif dans la guerre, reconnaissant l'impact transformateur de ces remarquables systèmes laser. Quelle capacité révolutionnaire possède le chasseur de 6e génération? Comment son déploiement avec des systèmes laser pourrait-il remodeler la dynamique de la guerre moderne et les stratégies de défense dans le monde entier? Rejoignez-nous alors que nous explorons le nouveau chasseur laser américain prêt à choquer le Moyen-Orient. Les États-Unis ont une riche histoire de pionniers dans le développement d'armes laser, motivés par l'impératif de s'adapter à des menaces en constante évolution. L'émergence de missiles hypersoniques capables d'atteindre des vitesses étonnantes, d'environ Mach 13, a accentué l'importance des systèmes laser dans les stratégies de défense modernes. Les dernières années ont vu d'importants progrès dans la poursuite par les États-Unis de technologies laser de pointe, illustrées par le développement de divers systèmes laser remarquables. Un exemple marquant est le système d'armes laser AN/SEC-3 qui a trouvé sa place à bord de l'USS Ponce, un navire de transport amphibie, pour des tests approfondis et un déploiement opérationnel. L'E2S a été méticuleusement conçu pour servir de mécanisme de défense polyvalent, contrecarrant efficacement les menaces agiles, telles que les drones et les petites embarcations. Son utilisation réussie souligne son adaptabilité et sa pertinence pour faire face à des défis non conventionnels. La création de Lockheed Martin, le système d'armes laser Advanced Test High Energy Asset, Athena, est une autre étape importante dans la technologie laser. Basée au sol et redoutable, Athena est délibérément conçu pour agir comme un système de lutte robuste contre les drones. Au-delà de sa mission principale, Athena démontre sa capacité à engager un large spectre de petits systèmes aériens sans pilote, soulignant sa polyvalence et son utilité dans divers scénarios de défense. Les efforts collaboratifs de Boeing et de l'armée américaine ont abouti au démonstrateur mobile laser à haute énergie High Energy Laser Mobile Demonstrator. HLMD, développé pour des tests rigoureux, s'est révélé efficace dans l'engagement de diverses menaces, notamment des drones, des roquettes, des obus d'artillerie et des mortiers. Son adaptabilité et son succès dans ces tâches mettent en évidence son potentiel dans les stratégies de défense modernes. Pour la défense maritime, la marine américaine a introduit le système laser à impulsion ultra-courte tactique, UPSL, spécialement conçu pour être déployé sur des navires de guerre. Ce système laser est méticuleusement conçu pour protéger les petites embarcations et les drones, renforçant la sécurité et la résilience des opérations maritimes face aux menaces en évolution. Notamment, la marine américaine et l'armée américaine, deux branches intégrales de l'appareil militaire des États-Unis, ont entrepris indépendamment des initiatives révolutionnaires pour faire progresser la technologie laser en tant que composant essentiel de la stratégie de défense nationale. Ces développements, bien que dans des domaines distincts, symbolisent collectivement l'engagement de la nation à exploiter la puissance des systèmes laser pour faire face aux menaces évolutives dans des scénarios maritimes et terrestres. L'engagement proactif de la marine américaine dans le développement de systèmes d'armes laser adaptés à diverses plateformes de navires est une démonstration de l'approche avant-gardiste du service face aux défis de sécurité contemporains. Ces systèmes d'armes laser sont méticuleusement conçus pour fournir une défense efficace contre un large spectre de menaces aériennes, en mettant particulièrement l'accent sur la lutte contre la prolifération des drones. Cet effort concerté reflète la reconnaissance profonde de la marine envers la technologie laser en tant qu'élément indispensable dans les stratégies de défense à bord des navires. Dans un environnement maritime défini par des menaces en constante évolution, l'engagement de la marine souligne sa détermination inébranlable à garantir la sécurité et la résilience de ses flottes et opérations maritimes.
Les États-Unis continuent de repousser les limites de la technologie des armes laser, marquant une nouvelle avancée significative dans leur mission visant à améliorer les capacités des armes laser au sein de leurs forces armées. Dans cette poursuite, l'armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat substantiel qui illustre l'engagement inébranlable de la nation à déployer des systèmes laser de pointe pour contrer efficacement les défis de sécurité contemporains. Ce contrat révolutionnaire, accordé à Lockheed Martin dans le cadre de l'autorité de transactions autres, a une valeur maximale de 220 800 000 $ et a été officiellement annoncé par l'armée américaine le 19 juillet. L'objectif principal de ce contrat est de faciliter le développement, l'intégration, la fabrication, les essais et la livraison d'un prototype du système d'armes Indirect Fire Protection, Capability High Energy Laser, IFPCAL. Ce contrat souligne la volonté des États-Unis de renforcer leur capacité défensive face aux menaces évolutives et aux impératifs stratégiques. Pour soutenir ce projet ambitieux, l'armée a alloué 154 millions de dollars du budget de l'exercice 2023, avec la possibilité de financement supplémentaire jusqu'à la mi-octobre 2025. Bien que les détails plus fins des prototypes concurrents et les spécificités des livrables de Lockheed Martin restent confidentiels, le contrat témoigne d'un engagement significatif pour faire progresser la technologie laser au sein de l'arsenal militaire américain. Lockheed Martin, un acteur notable dans les projets de laser à haute énergie, a précédemment développé un laser de 300 kW dans le cadre de l'initiative de mise à l'échelle des lasers à haute énergie du Pentagone. En mars 2023, le Bureau des capacités rapides et des technologies critiques de l'armée a sollicité les contributions de l'industrie pour des lasers de classe supérieure à 100 kW, cherchant des perspectives supplémentaires sur les objectifs du programme. Le projet IFPC-HL a un mandat étendu pour protéger les sites fixes et semi-fixes contre diverses menaces, y compris les missiles de croisière, les roquettes, l'artillerie, les mortiers, les systèmes aériens sans pilote et les menaces aériennes rotatives et à ailes fixes. Le projet implique le développement de jusqu'à 4 systèmes d'armes HL complets, comprenant chacun le laser lui-même, le contrôle du faisceau, le directeur de faisceau, la gestion de la bataille et la gestion de l'alimentation et de la thermie, tous intégrés de manière transparente dans une plateforme fournie par le gouvernement. 16 systèmes d'armes devraient être livrés dans les 20 mois suivant l'attribution du contrat et subiront des tests de tir réels contre des cibles opérationnellement pertinentes, assurant leur aptitude au déploiement opérationnel. Les États-Unis mènent la voie dans le développement mondial d'armes laser à haute énergie, investissant environ 1 milliard de dollars annuellement par le biais du département de la Défense pour faire progresser les systèmes d'énergie dirigée. Ce système, comprenant des lasers à haute énergie et des armes à micro-ondes à haute puissance, ont un immense potentiel pour renforcer la sécurité nationale et faire face à divers défis de défense. Les efforts sont concentrés sur la miniaturisation des armes laser pour un fonctionnement individuel et sur le développement d'armes à micro-ondes capables de pénétrer des objets solides et de perturber l'électronique ennemie. SUSE Technologies d'énergie dirigée offre des alternatives rentables et efficaces aux munitions traditionnelles, avec des applications pour contrer les essaims de drones, atténuer les menaces de roquettes et d'artillerie et fournir une défense aérienne à courte portée. Les forces armées américaines, y compris toutes les branches, s'engagent activement dans des projets d'armes laser à haute énergie, collaborant avec des fabricants de défense de premier plan tels que Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman et Boeing. Les récentes acquisitions de systèmes laser à haute énergie par l'US Air Force et la Marine auprès de Lockheed Martin soulignent la praticité et le potentiel de cet armement de pointe. Cet engagement réaffirme la position des États-Unis à l'avant-garde de l'innovation militaire, assurant une préparation aux futurs défis sécuritaires. Le 7 octobre 2023, un conflit militaire a éclaté entre Israël, un allié indéfectible des États-Unis, et le Hamas. Cette hostilité a débuté avec un barrage soudain de roquettes lancé depuis la bande de Gaza contrôlée par le Hamas vers Israël, totalisant plus de 3000 roquettes et entraînant la perte tragique d'environ 1300 vies israéliennes. En réponse à cette attaque, Israël,
un allié clé des États-Unis dans la région, a rapidement lancé une contre-offensive et a formellement déclaré la guerre au Hamas le lendemain. Notamment, l'Iran, allié du Hamas, a également attiré l'attention internationale en se préparant à déployer son missile hypersonique nommé Fatah, ajoutant une dimension préoccupante aux tensions régionales en cours. Les caractéristiques avancées distinguent Fatah. Ce missile à 2 étages guidé avec précision, propulsé par un carburant solide, affiche une portée impressionnante de 1400 km, le rendant capable d'atteindre des cibles lointaines. Ce qui distingue Fatah, c'est sa vitesse terminale extraordinaire, variant de Mach 13 à Mach 15. Cette capacité de haute vitesse lui permet de s'approcher rapidement de 16 cibles. La tête explosive de Fatah possède un moteur sphérique fonctionnant au carburant solide et dispose d'une buse mobile. Cette conception permet à la tête explosive d'améliorer sa vitesse et de manœuvrer dans plusieurs directions en faisant un missile très polyvalent et agile. L'Iran affirme que Fatah peut manœuvrer à la fois dans et en dehors de l'atmosphère terrestre, lui donnant le potentiel d'éviter les systèmes de défense antimissiles. De plus, il peut cibler les systèmes de missiles antimissiles balistiques, dégageant efficacement le chemin pour d'autres missiles balistiques. Ces caractéristiques soulignent la nature avancée et polyvalente du missile Fatah, en faisant un développement significatif des capacités militaires de l'Iran. Au milieu de l'escalade des tensions dans la région du Golfe, les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour développer, achever et déployer des avions de chasse équipés de lasers avancés, reflétant leur engagement inébranlable à soutenir les alliés et à contrer efficacement les menaces émergentes. Cette réponse stratégique souligne le rôle crucial que joue la technologie de pointe dans la définition de la guerre moderne et la sauvegarde de la sécurité nationale. Au premier plan de cet effort se trouve la domination aérienne de nouvelle génération, connue sous le nom de NGAD laser, un projet significatif représentant la poursuite ambitieuse des États-Unis d'une nouvelle famille de systèmes centrés autour d'un avion de chasse de 6e génération de pointe. Diverses œuvres d'art conceptuelles ont donné un aperçu de l'apparence potentielle et des capacités de cet avion, présentant souvent un design furtif sans queue, avec une aile en forme de losange, présentant des bords d'attaque et de fuite droit. Ce design innovant promet une aérodynamique améliorée et une section efficace radar réduite, permettant à l'avion d'opérer dans des environnements fortement contestés avec agilité et précision. Cet avion de chasse avancé combine harmonieusement son design d'aile élégant avec un fuselage allongé caractérisé par une ligne de brillance proéminente s'affinant brusquement vers le nez. Ce design améliore non seulement les performances globales de l'aéronef, mais permet également l'intégration d'une gamme de composants avancés dans sa structure. Ces composants comprennent des capteurs de pointe, des moteurs sophistiqués, des capacités de réseau de pointe et des systèmes de gestion de bataille sophistiqués. Cette approche holistique de la conception de l'avion de chasse garantit que le NGAD est bien préparé pour relever les défis de sécurité évolutifs dans la région du Golfe et au-delà. Parmi les caractéristiques avancées notables du NGAD, on trouve le démonstrateur laser à haute énergie d'autodéfense, communément appelé SHIELD. SHIELD représente un bond révolutionnaire dans la technologie des armes laser, conçu pour fournir aux avions de chasse une capacité défensive puissante et précise. Avec la capacité de neutraliser les menaces à la vitesse de la lumière, SHIELD améliore la survie et l'efficacité de l'avion dans un espace aérien contesté. La précision de pointage et de contrôle de l'arme, la stabilisation de la ligne de visée et les optiques adaptatives, tous développés par Lockheed Martin, contribuent à ces performances redoutables. L'effort collaboratif pour développer SHIELD implique 3 entrepreneurs de la défense éminents: Northrop Grumman, Boeing et Lockheed Martin. Chaque entrepreneur joue un rôle vital dans ce projet, combinant son expertise pour créer un système d'armes laser complet. Northrop Grumman se concentre sur la fourniture du système de contrôle de faisceau de l'arme, assurant la précision et l'efficacité du laser. Boeing est chargé de fournir le sous-système de pod, responsable du montage de divers composants fournis par Northrop Grumman et Lockheed Martin sur la partie inférieure de l'avion. Lockheed Martin, avec ses 40 ans de spécialisation dans le développement d'armes laser, est chargé de fournir le laser lui-même, nommé LANCE, signifiant
Laser Advancements for Next Generation Compact Environments. Lockheed Martin a annoncé le 11 juillet 2022 avoir secrètement livré Lance à l'US Air Force en février 2022. Cette démarche stratégique démontre les progrès rapides dans le développement de systèmes laser avancés, ouvrant la voie à leur déploiement imminent. Lance exploite des éléments technologiques issus de projets internes de recherche et développement, y compris le programme robuste d'initiative de laser électrique de l'armée. Cela indique que Lance pourrait être un laser de classe 60 000 watts, représentant un saut significatif en puissance et en efficacité. Lockheed Martin et Northrop Grumman ont publié des œuvres d'art conceptuelles décrivant le potentiel avion de chasse de 6e génération, incorporant éventuellement l'arme laser Shield en cours de développement. Bien que l'art conceptuel de Lockheed Martin ne montre pas explicitement un tir laser, il partage des similitudes essentielles avec les œuvres d'art publiées par Northrop Grumman, indiquant que les deux entreprises décrivent le même avion de chasse avec des capacités identiques. La réponse à l'escalade des tensions dans la région du Golfe implique une approche multifacette de la part de l'armée américaine. Bien que le déploiement potentiel du chasseur NGAD représente une étape importante, ce n'est pas la seule mesure mise en œuvre. Les États-Unis ont pris plusieurs actions stratégiques, notamment le déploiement du porte-avions USS Gerald R. Ford équipé de lasers, la transformation du M113 en véhicule de combat robotique et l'utilisation du bombardier polyvalent B-1B équipé de lasers dans la région. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ordonné le groupe de frappe du porte-avions USS Gerald R. Ford en mer Méditerranée orientale. Cette démarche stratégique est complétée par la présence de croiseurs et de destroyers, démontrant la volonté des États-Unis de faire face à une gamme de scénarios potentiels. Ce scénario inclut des activités de surveillance et l'interception potentielle d'expéditions d'armes vers la région, mettant en évidence l'engagement de la nation à assurer la stabilité et la sécurité. L'USS Gerald R. Ford est un exploit d'ingénierie remarquable, alimenté par 2 réacteurs nucléaires massifs, chacun pesant plus de 1000 tonnes. Ces réacteurs confèrent au porte-avions une longévité extraordinaire et la capacité de générer de l'énergie en continu, équivalent à fournir de l'énergie pour une ville entière. Au cœur du porte-avions se trouvent les réacteurs nucléaires Bechtel A1B, produisant une remarquable puissance de 700 MW, équivalent à une impressionnante puissance de 952 000 chevaux ou près de 2 millions de chevaux combinés, délivrés par ces immenses moteurs électriques. Ces moteurs, chacun de la taille de 4 camionnettes empilées ensemble, offrent une puissance redoutable, équivalente à 1 500 000 chevaux. Cependant, en raison de sa taille immense et de son poids, l'USS Gerald R. Ford ne manœuvre pas avec agilité, mais compense avec ses capacités colossales. S'étendant sur 1100 pieds de long, 260 pieds de large, s'élevant à 245 pieds de hauteur et pesant 100 000 tonnes, il détient fièrement le titre du plus grand porte-avions du monde, offrant la polyvalence d'accueillir divers avions, hélicoptères et drones, y compris des avions de chasse de 5e génération de pointe. Monté sur ce porte-avions impressionnant, se trouve le système d'armes rapproché Mark 15 Phalanx, renommé pour son excellence dans l'artillerie anti-aérienne. La réputation de ce système est bien méritée, avec un remarquable taux de tir pouvant décharger un impressionnant 4500 projectiles par minute, atteignant une vélocité initiale impressionnante de 3600 pieds par seconde. Dans les engagements, le Phalanx fait preuve de précision et de réaction rapide, semblable à une performance bien coordonnée. Un ajout remarquable à l'arsenal de l'USS Gerald R. Ford est le système laser embarqué LOAS de Lockheed Martin. Cette arme de pointe tire une puissance substantielle du réacteur nucléaire du porte-avions, permettant une capacité offensive soutenue contre des avions hostiles et des missiles à une distance considérable de 3000. La force redoutable du laser peut perturber l'électronique des avions ou éliminer les projectiles approchant le porte-avions. Dans les scénarios nécessitant non seulement l'incapacitation, mais aussi la destruction des avions adverses, le RIM 116 assume un rôle pivot dans l'arsenal redoutable du porte-avions. Ce système d'armes avancées ressemble à une création de science-fiction, avec un chargeur abritant 20 missiles,
Chaque missile peut intercepter des cibles à une impressionnante distance de 6 milles, atteignant des vitesses de volume redoutables de plus de 2200 milles par heure. La transformation du M113 en un véhicule de combat robotique signifie une avancée révolutionnaire dans la technologie militaire, bien au-delà de la simple remise à neuf. Ce changement significatif a été présenté lors de l'exposition technologique Edge 22 de l'armée à Dugway Proving Ground, laissant les spectateurs ébahis. Au cœur de la transformation du VCR se trouve son infrastructure électrique avancée, une prouesse d'ingénierie qui améliore l'efficacité énergétique et élève les performances globales du véhicule. L'introduction d'une propulsion électrique hybride ne rend pas seulement le véhicule de combat robotique respectueux de l'environnement, mais aussi remarquablement efficace, minimisant son empreinte carbone et assurant un fonctionnement efficace sur le champ de bataille moderne. Le VCR est équipé d'optiques de pointe, offrant aux opérateurs à distance une perception panoramique à 360 degrés de la situation, semblable à avoir des yeux autour du véhicule. Cette capacité visuelle améliorée permet une acquisition et un suivi précis de la cible, conférant au véhicule de combat robotique un avantage substantiel pour identifier et neutraliser les menaces dans des scénarios de combat dynamiques. Montée sur cette merveille technologique se trouve la station d'armes R150 d'Electro-Optic Systems. Cette station d'armes polyvalente est équipée d'une caméra d'imagerie thermique et d'un télémètre laser, permettant un ciblage précis. Elle peut accueillir une mitrailleuse lourde de calibre 50 ou un système d'armes guidé par laser Land LGR 4 d'Arnold Defense. Le Land LGR 4, capable de lancer des roquettes APKWS de 70 mm, affiche un impressionnant taux de réussite de 100% lors de l'engagement de cible jusqu'à 6 km, étendant sa portée opérationnelle à une remarquable distance de 8 km. Ce niveau de puissance de feu établit le véhicule de combat robotique comme une force redoutable, capable de faire face à une large gamme de menaces avec une précision létale. Opérant à une vitesse remarquable de 685 milles par heure, le B-21 Raider se distingue comme l'un des avions les plus rapides jamais construits. Ce qui le distingue, c'est son contrôle autonome, 16 armes laser de précision, et la capacité à déclencher des bombardements dévastateurs ou à exécuter des frappes nucléaires contre les adversaires. La valeur de cet avion dépasse le double de son poids en or, et ses capacités de combat sont plus que suffisantes pour semer le chaos dans plusieurs villes lors d'une seule mission. Contrairement aux avions de chasse, conçus principalement pour la défense et l'interception, la création du B-21 Raider par Northrop Grumman avait la dissuasion à l'esprit. Peu oseraient défier une nation armée du bombardier supersonique furtif B-21 Raider, indétectable. Les esprits les plus brillants du Pentagone ont dédié leur expertise et des années d'efforts pour développer cet avion, en faisant un symbole de puissance redoutable et de technologie avancée. Le B-21 Raider est doté de systèmes de défense avancés, dont des lasers développés par Lockheed Martin. Ces lasers protègent contre des menaces telles que les drones et les bateaux rapides. Le système de défense laser multicouche combine plusieurs faisceaux laser en un seul faisceau puissant capable de découper l'acier. Notamment, les lasers éliminent le besoin de munitions, améliorant la sécurité de l'équipage. De plus, le laser sert de télescope haute résolution pour suivre et évaluer les dommages aux cibles, renforçant davantage les capacités de défense du Raider. Grâce à ces mesures de protection avancées, l'aéronef devient quasiment impénétrable aux attaques ennemies tout en déployant efficacement son arsenal à l'échelle mondiale. Le rôle principal du bombardier est de transporter des bombes nucléaires avec une précision extrême. Il peut contourner les défenses ennemies, atteindre des cibles critiques, intercepter des missiles à l'aide de ses lasers et larguer une puissante bombe de 3 tonnes. De plus, il peut effectuer des bombardements en tapis en dispersant 40 petites bombes en plein volume, causant une dévastation sur de vastes zones rapidement. Pour les missions nécessitant de la précision, le B-21 Raider utilise des bombes guidées par un système radar dissimulé, assurant une précision inégalée dans ses opérations. Le déploiement de ces armes laser avancées représente une démonstration significative de force dans la région du Golfe, servant de moyen de dissuasion
et contribuant à la désescalade des tensions imminentes. En cas de conflit à grande échelle, CS System Laser, combiné avec le système de défense laser Iron Beam d'Israël, le plus avancé au monde, fournirait une redoutable combinaison de capacités offensives et défensives. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.